dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons invité notre ami Nolan pour répondre à quelques questions sur la France et la culture française. Bienvenue Nolan. Merci d'avoir accepté du coup pour venir avec nous. Merci, bonjour. Alors, on va passer à la première question. Vas-y Yang. Oui, la première question c'était, on dit toujours la France est le pays le plus romantique dans le monde, en Chine et en Tunisie aussi. Du coup, je pense comment les Français pensent. Je pense que la France c'est un pays assez romantique, mais que ça doit être un peu moins que ce que vous imaginez. Les gens s'habillent bien, mais c'est pas tous les jours. Ouais. On fait attention, mais c'est souvent pour des grandes occasions ou quand on va travailler qu'on fait plus attention. Ouais. On fait plus attention. Parce que franchement, quand on dit France, romantique, directement, tu vois. Oui. Directement, ouais. Il y a beaucoup de clichés comme ça. Par exemple, genre Paris, les gens se parfument, Oui, les gens, exactement, les c'est fleurs ça. de rose, enfin, les pétales de rose. Exactement, ouais, c'est vrai. Ok, donc je passe à ma deuxième question. Donc du coup, quand quelqu'un est mort, vous faites comment pour l'enterrement? Quelle est la procédure? Comment ça se passe en fait en France? En France, on va voir des... En France, on va voir des... Oh, je sais pas comment dire. Je n'aime pas les mots en français. 2 hours later. En France, il y a des personnes qui s'occupent de ça. Ils s'occupent du cadavre. C'est la mairie qui s'occupe? Non, c'est pas la mairie, c'est des entreprises. D'accord, spécialisé dans Oui. ce truc, d'accord. Et du coup, la famille, elle peut choisir comment la personne va être enterrée ou si elle veut être... Et ça dépend des religions, je crois. Parce qu'il y a des religions oui. qui enterrent Il y a des gens les qui préfèrent cadavres. enterrer les Ouais. cadavres et d'autres qui préfèrent brûler pour avoir des cendres. Ouais. Ou qui peuvent soit garder, soit jeter à la mer, soit dans les forêts. Et la majorité des Français, ils font comment? Ils enterrent? Ils font En comment? général, c'est Ouais. plutôt un enterrement, Mhm. mais ça varie, c'est en fonction des gens. D'accord, et en fonction des religions, je pense, c'est ça? Pas que des religions, Ouais. ça peut être aussi des avis. Si Ouais. t'as la personne qui préfère brûler pour, je sais pas, parce qu'elle croit que ça lui fera du bien. D'accord. Et Comme ça, les cendres, il peut les éparpiller. La famille se dira qu'il est en liberté un petit peu. d'accord, ça, j'ai compris. Et je pense que c'est un peu personnel, mais ouais, du coup, dans votre famille, vous faites comment? Ça dépend. Mes grands-parents, ils sont un peu enterrés. Enfin, ils sont un peu. Ils sont un peu. Mes grands-parents, ils se sont fait enterrer, Ouais. mais sinon, je sais pas. En tout cas, on n'a pas vraiment réfléchi à ça. Ça marche, ouais. C'est ce j'ai qui compris. viendra plus tard. Ouais. Parce que franchement, en Tunisie, c'est toujours l'enterrement. C'est Ah toujours. Il y a Ça jamais. dépend de la religion. C'est la religion qui dit ça, du coup, on fait ça. C'est tout, on enterre, ouais. C'est vrai. Et en Chine? Nous aussi, on a les ethnies comme ma ethnie. Ouais. C'est une ethnie islamique. Ouais. Du coup, Vous on fait comme enterrement. Mais l'ethnie principale, en fait, c'est brûler. D'accord, ouais, j'ai compris. Ah oui, c'est pas pareil dans tous les pays, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ok. Et maintenant, on a une autre question. Comme les étrangers qui voyagent en France, on sait toujours les grandes villes comme Paris, Lyon. Sinon, est-ce qu'il y a... Tu conseilles... des conseils? Est-ce que tu conseilles les étrangers de visiter d'autres endroits hors que Paris et Lyon en France, du coup? Oui, il y a pas mal d'endroits qui sont à visiter. Il y a tout ce qui est bord de mer, souvent plus vers le sud ou à l'ouest du coup de la France. Ouais. C'est plutôt pas mal là-bas. Il y a des petits villages aussi, des fois, qu'on peut trouver qui sont typiques, contrairement aux grandes villes où c'est très droit, très Classique. on peut classique dire, un ouais. peu. Toutes les grandes villes se ressemblent, je trouve, en tout cas. Ouais. Alors que si on visite des villages, on peut plus parler avec des gens qui y vivent ou... Ouais, et voir un peu les paysages magnifiques, les Oui, montagnes. il y a tout beaucoup ça. dans les grandes villes, on les voit pas trop du coup, Ouais. parce que il
il y a peut-être les monuments, mais il n'y a pas les paysages. Par exemple, en Auvergne, tu as les montagnes. Oui, c'est vrai, en Auvergne, c'est très beau. Ouais. Puis en grande ville, enfin en petite ville à conseiller, enfin petite, quand même un petit peu grande, c'est Marseille, Toulouse, Montpellier. C'est assez grand, mais sinon, il y a l'île de Léron aussi, qui est une grande, c'est pas une grande ville, mais c'est une petite île à côté de la France, qui fait partie de la France, toute collée. Ouais. Et c'est très très beau à visiter. Ah, d'accord. Oui, c'est bien. On passe à la dernière question. Oui. Donc, on a remarqué, moi et Yang, qu'en France, les jeunes peuvent dire des gros mots en fait devant les profs, devant les parents, les grands-parents. Pourquoi? Comment ça se passe? Pourquoi c'est plutôt normal en France? Parce que dans les autres pays, on voit ça un peu bizarre ou enfin un peu, ça nous choque un peu, tu vois. Donc, je voulais savoir comment ça se passe en France. En France, c'est plus une question d'habitude, je pense. Je pense que tout le monde est plus habitué à dire des gros mots. Ouais. Mais tant qu'on n'insulte pas une personne, c'est moins... Enfin, c'est quand même pas très mal vu. Ouais. C'est moins grave, oui. Ouais. Si des gros mots comme putain, merde, qu'on peut dire dans la rue, ça choquera personne, pas grand monde. Ouais. Mais par contre, pour les professeurs, c'est un peu plus compliqué. Il y en a certains qui sont un peu plus stricts et d'autres un peu moins, et donc ça va un peu mieux. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, aussi je te dis ça parce que nous, quand on traduit le même mot dans nos propres langues, je trouve ça un peu bizarre. On peut pas le dire, tu vois. Mais en français, mais moi je dis des gros mots en français. Je trouve que c'est normal parce que je vous vois. C'est pas notre langue. Ouais, c'est un peu ça. Bon voilà, la vidéo est terminée. Nous avons posé toutes nos questions à Nolan. Merci d'ailleurs encore une fois. De rien. Donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Merci pour votre visionnage et à plus tard. À plus tard, 再见.